My name is Ladj. I am French, but my roots are Malian. I grew up in France, but I know Mali very well. I'm very attached to it. In my heart, Mali is my country. It is obviously a very modest place, but it is so peaceful and welcoming. Sadly, however, these days, it seems to be one of the more troublesome parts of the world. In fact, when one listens to certain pseudo-specialists concerning the state of Mali and those on terrorism, they bring nothing new to light on the subject of Mali and of terrorism. So I've decided to take my camera, along with Said and Ben, and go there, with no safety net and no press accreditations, as always. This is what we saw and heard. This is 365 days of my country's history. C'est l'application de Sharia, ce n'est pas une autre chose. We've decided to go to the northern part of Mali, blindly, admittedly, with always in our forethoughts a sort of apparition, this ghost, the acronym ACME, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb. First off, we had to clandestinely cross the border at Burkina Faso, and then we drove for 5 days. 5 endless days in a 45-degree desert, our faces constantly covered to protect us from the sand. Nothing and no one for kilometers. Haphazardly, we crossed the path of a shepherd. Starving, we decided to buy one of his goats for 30 euros. We've never been happier to see one before. The goat, however, Là ici, on a fait un petit stop, on a égorgé notre animal. On va prendre un peu de temps ici pour manger et puis continuer sur le trajet. On est à mi-chemin et à 300 km de là où on va. Abdelkarim is a Tuareg. He has been our guide since the beginning of the excursion. Everyone here knows him. He is our key to anywhere we want to go, even through military roadblocks. Evidently, he is a very influential man. The Tuaregs are nomadic people of the Sahel and are very much at home in northern Mali in the territory known as Azawad. Since the end of the French colonization, they have sought its independence. It is also said that ACME and other groups that have been labeled as terrorists run rampant in this region. So how is it possible for these two groups to live cohesively? Dis donc, Dad, je peux avoir un scooter maintenant? Entrez. Vous voulez voir quelque chose? Non. Je veux simplement vous remercier pour votre aide. On me paie pour ça. Vous vous rappelez? Le Corse, c'est des Berbères. Les Corses? Ouais. Donc tu regardes Mafiosa? Hein? Tu regardes Mafiosa donc? Je regarde Mafiosa. Les Berbères, c'est mes parents. Ils sont partis dans l'île seulement. Moi, je suis descendu vers les Disons que je suis un type comme les autres. Donc les Corses, c'est des cousins? C'est des cousins. C'est des parents, plus que des cousins. Les Français, là, ils sont nuls en film. Si c'est pas pour la Corse, là, je ne regarde même pas. Since the 60s, the Tuareg rebels have clashed with the Malian army on multiple occasions. Abdelkarim brings us to one of the strategic positions of the rebellion. Ici, maintenant, c'est la dune là. Sur cette dune là, il y avait l'ex-base, l'actuel commandant-colonel chargé des opérations était sous l'arbre là-bas.
Quand je suis venu me présenter à lui, il m'a dit qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit je veux intégrer la rébellion. On dit d'accord, j'avais 16 ans. Il y avait un camp ici, un camp là-bas, et un camp de l'autre côté. Ça c'est notre sentinelle. Tu as la vue sur tout ça là. De très loin, à 5 km, tu as la vue. 10 km dans certains endroits. Donc, ça nous permet maintenant de voir l'ennemi de très loin et prendre des dispositions, tendre une embuscade et pour les reculer, pour refouler l'ennemi. The Tuareg society functions under a rather atypical structure. By chance, we encounter families that apparently have been under the protection of Abdelkarim and his family for generations. Ces gens, c'est ce qu'on appelle nos administrés. C'est pendant à l'époque, pendant les razzias, pendant les guerres intestines, ces gens se sont confiés à nous, comme ils n'ont pas de force. À la création des fractions parmi quand les Blancs sont venus, ils ont créé leur propre fraction, ils ont leur propre chef, mais ils sont toujours reliés à nous. Dans différents problèmes, c'est nous qui le couvrons dans toutes les circonstances. Chaque fois qu'ils ont besoin de quelque chose, c'est nous qui répondons. Chaque fois qu'ils font face à quelque chose qui est au-dessus de leur capacité, on fait face. S'ils entendent quelque chose qui peut nous avertir. Par exemple, si je vais en bataille contre certains autres, ils sont à mes côtés. Ils sont là, tout le monde sait dans la zone s'ils sont là pour nous, donc personne ne peut les faire de mal. We traveled to Kidal, the self-declared capital of the Tuaregs. Malian army platoons have surrounded the city by order of the government, convinced of the presence of AQMI in Kidal. As a precaution, Said, who has Maghrebian ancestry, has stayed hidden in a neighboring village. Otherwise, he could very easily be assumed to be a member of AQMI and be interrogated until otherwise proven innocent, so we preferred to not risk it. I was forced to travel into the town alone, without my team, on the back end of a motorcycle of a close acquaintance of Abdelkarim's. The tension is understandable. Kidal is, after all, the nerve center of the rebellion. I am meeting with some former rebels to further understand and to learn more about the current situation in northern Mali. Aujourd'hui, le Nord est défini comme un territoire no man's land, un territoire sans homme, sans dirigeant, rien. La France prend à part par-ci, par-là, la Mauritanie de l'autre côté, droit de poursuite, les Nigériens avec les Français de ce côté, Terrar, l'AQMI. C'est un désordre parce que ça fait du bien, ça fait bouffer de l'argent et ça fait gagner des richesses. C'est très clair de voir une telle opportunité et de sauter là-dessus. Parce que c'est l'AQMI aujourd'hui, l'insécurité, la drogue, tous ces banditismes, c'est devenu une société. L'AQMI, c'est le premier employeur aujourd'hui dans cette zone. Je n'accuse personne qui soit complice ou pas, mais ce que je vais te dire juste, c'est qu'il n'y a jamais eu de volonté réelle, consciente, pour stopper tout ce qui se passe, tous ces camps.
سكافلين هي وادم تلفزيونين دهرتني سم الناس دهن غادي المدرسة دهن هي الشعب ورانا على كارون تقيمين دغديلا لموت لكن الناس دغ الزمان واد هديبية وسيغ الحدود والشاد دغس السنة السيدة عشان كان يضان ترى نلم التزولي دغن المداكن هدفنا وين نديرو تمزق دغكال ولا غد. I wasn't aware of it at the time, but the rebellion had just made the decision to take up arms again. Considérant l'incapacité du régime à lutter de manière efficace contre le terrorisme et à restaurer la dignité du peuple malien, le CNRDR, se réclamant des forces armées de défense et de sécurité du Mali dans l'ensemble de leurs composantes, a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime incompétent et désavoué de M. Amadou Toumani Touré. Simultaneously, Ben is in Bamako, filming the first moments of a forthcoming coup d'etat. The 22nd of March 2012, the military junta of Captain Sanogo seizes power and overturns the regime of Amadou Toumani Touré. Nous invitons l'ensemble de la classe politique et tous les acteurs de la société civile à se faire représenter, sans exception aucune, à une convention nationale qui débutera en principe le jeudi 5 avril 2012, pour qu'en Malien, nous décidons de ce qui fera le bien de ce pays de façon consensuelle et démocratique et en toute liberté. Aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'air n'est pas grave. Au contraire, nous sommes très heureux d'accueillir ce groupe militaire à bras ouverts. Ils nous ont sauvés d'une situation. Alors ces gens qui sont en train de dire, de faire de grandes déclarations, alors comme quoi le Mali sera censuré, nous aujourd'hui, le Mali c'est pour nous. C'est nos aïeux qui nous ont légués. Et c'est à nous maintenant de prendre notre destin. Donc on peut dire, on ne peut qu'encourager et féliciter le groupe du CNCDR. C'est tout. Bamako is in a state of emergency. A curfew is put in place, the roads have been blocked, and the airport has been shut down. The city is under military control. Bon, le moral est bon. Le moral est bon parce que pour tout individu, il y a la difficulté. Les éléments ont des difficultés pour un individu. Mais présentement, il y a la calmie. Le moral est très bon. Ok. Oui, oui. Est-ce que vous pensez que vous avez une parfaite maîtrise de la situation? Bon, pour le moment, on pense. On pense qu'on a la situation de la situation. The opposition's party will not take long to assemble. Everyone will want to defend the colors of their own Mali. The international community condemns the coup d'etat and closes their borders. Notre souci, c'est le pays. Et nous pensons que le pays ne peut pas être géré, ne peut pas sortir de l'ornière dans une situation comme ça. Nous n'avons pas besoin d'un coup d'etat. Nous étions à 2 mois des élections. Il fallait prendre les mesures pour arriver à sortir le pays de cette situation-là. Et ne pas précipiter les choses, bloquer le processus démocratique et nous faire croire qu'un groupe de militaires peut faire la révolution dans ce pays et ramener le pays dans une situation normale.
parallel to all of this, in Timbuktu, in northern Mali, we are witness to another redistribution of power. For Sibley, the rebels announced the creation of Azawad. Je parle au nom de la société civile de l'Azawad. Je vais dire tout simplement qu'aujourd'hui, nous devons faire face à la réalité. La réalité est telle que la révolution elle a atteint ses objectifs militaires. Ses objectifs, c'est la conquête du territoire de l'Azawad. Le territoire, il est conquis, il est gagné, il est entre la main des populations de l'Azawad. We have finally arrived in Timbuktu, but without our guide Abdel Karim, who has been appointed certain responsibilities at the heart of the Azawadian government. The MNLA, the rebel party, takes control of the north's three largest cities, Kidal, Gao, and Timbuktu, with the help of AQMI, Ansardine, and of Mujao. This has intensified the international community's reluctance to accept Azawad as an independent state. Il y a certains pays dans le monde qui ont réagi pour des intérêts. Et c'est tout à fait logique qu'ils réagissent ainsi. Cependant, c'est à nous maintenant de continuer à prouver que c'est une volonté qui est prise par les peuples d'Azawad, par l'aspiration à la base de l'Azawad. On demande à ces pays de revoir leur position. En tout cas, sur le plan militaire, sur le plan politique, il faut savoir que les Azawadis et les combattants de l'Azawad sont déterminés à crier haut et fort Azawad jusqu'à ce qu'ils soient libérés. 300 meters from all of this, AQMI's influence is already perceptible. We witnessed the inauguration of the Center for Recommendable and Condemnable Behaviors. This court, an entirely new concept, is already making its first judgment. This is a first in Timbuktu, and for the occasion, the number one of AQMI is present. He is the man in white, Abu Zaid. Before us is one of the most sought-after men in the world. A few hours later at sunset, AQMI seizes the city and puts an end to the Tuaregs rejoicing as they're chased out of Timbuktu. Quiconque de par le monde veut parler de l'islam, s'il vient à Tombouctou, on est parfaitement ouvert à lui pour dialoguer avec lui, parler avec lui au nom de l'islam. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Thereafter, a new order is put in motion. Omar Hamara, AQMI's head of state, takes charge of all military operations. He is also charged with all communications. Notre but, c'est la pratique de la charia dans tous les Mali. On ne revendique pas un État, ni un État arabe, ni touareg, ni quoi que ce soit. Ce qu'on revendique, c'est un État musulman. Et ce qu'on veut, notre vœu, c'est que tout le Mali soit un État musulman qui pratique la charia à 100%. Parce que notre guerre, c'est une guerre sainte, c'est une guerre licite au nom de l'islam. Est-ce que vous avez envisagé un rapprochement avec le MNLA? Bon, ça n'a jamais été fait. D'abord, le MNLA, ça, c'est une tactique de la France. Et les pays de l'OTAN, ils ont détruit, par exemple, la Libye. Et ils savent que ces chômeurs-là vont venir ici au Mali dans le but de lutter contre le gouvernement malien. Or, ce n'est pas ça le but visé. Le but visé, ce sont les islamistes ici au Mali et chercher d'étouffer l'islam au Mali. Parce que c'est un complot fait par la France et ces mêmes gens des MNA. Est-ce que des pays occidentaux vous ont touché aussi par rapport à des négociations? Non, pas du tout, parce qu'on n'a même pas de négociations avec les pays occidentaux. On est venu sans les concerter, et le jour où on va quitter, on ne va pas les concerter. Donc on n'a aucune négociation, ni avec la CEDEAO, ni avec les pays de l'OTAN. Ce qu'il y a, c'est le sabre. C'est le sabre, c'est la seule négociation avec les pays occidentaux et la CEDEAO. Le sabre seul qui fait la négociation entre nous. From this point on, Timbuktu is under the control of the jihadist movement. Mon nom c'est Mohamed Delmega, j'ai 25 ans. Je suis un plombier. Et on a comme boulot harka shara ko sharia go bara ko donc sharia wana goydi misiri ranga dinay ko donc wadani harka kambali barama donc han dut kan ge to arange han me wonga se sharia ka me ke dinay
C'est une erreur qui est commise par notre frère Mohamed Dedomega. Et on l'a traité conformément à ce que Dieu nous dit chez le Sharia. Donc je pense que quand on fait une petite comparaison entre l'application de Sharia et ce qu'on fait dans des autres lieux, surtout dans le Mali et dans les pays voisins, dans ce genre de comportement, je pense que c'est très peu. Donc je pense que j'ai vu même des gens qui ont été brûlés, par exemple au Nigeria. Hein? Et j'ai vu aussi des autres qui ont été frappés jusqu'à la mort à Bamako. Donc, mais tout ça là, ça ne pose pas de problème. Parce que ce qui pose des problèmes, que les autres n'acceptent pas, et ils ne vont jamais accepter que l'application de Sharia, ce sera en réalité dans notre monde islamique. Donc je pense que le problème maintenant, c'est l'application de Sharia, ce n'est pas une autre chose. الله أكبر الله أكبر كبروا الله أكبر جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله أكبر الله أكبر سيهدم كل أصنام الدنيا. 3 months later, we returned to Timbuktu. The city seems less animated than usual. Part of its population has fled the fighting. Depuis l'occupation de cette ville, je peux dire que nous n'existons même pas. Rien ne marche. À l'époque, on avait des contrats qu'on était en train d'exécuter. Avec cette occupation, les bailleurs sont partis, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Tellement on ne vit que du jour au jour. Les BTP ne marchent plus encore dans les 3 régions. Et ce que j'en sais ici à Tombouctou, vraiment, c'est la misère totale, quoi. Jihadists have come from all over the world to this city. Abdourahman is one of them. He has left France, his family, and his friends. Je m'appelle Abdourahman. Je suis d'origine sénégalaise de nationalité française. Avant notre arrivée à Tombouctou, on voyait que c'était l'alcool, la prostitution, l'inceste, le mal, la corruption. C'est tout ça qui régnait sur Tombouctou. Le Mali est un pays à, je pense, environ 95% musulmans. Donc je pense que la majorité des Maliens seront pour l'instauration de la charia. Je voulais aussi passer un message à la communauté internationale en leur disant que si vous venez ici, nous ne fuirons jamais, car nous n'avons pas peur. We arrive in Sivare, a village centered between the north and the south of the country that has become an invisible boundary line defining the 2 camps. The population here has spontaneously organized itself into a militia to liberate the northern part of the country that is occupied by AQMI. C'est une base que c'est moi-même qui a implanté cette base. C'est de là que, à partir de là que le chef d'état-major, en tant que mon propre jeune frère, il était d'accord avec moi. Il y a l'armée à côté, mais eux, ils sont dans le village, à gauche. Plus loin, à peu près 2-3 km plus loin de là où nous partons, à gauche. Mais nous, nous sommes à droite. Vous allez voir, il y a les sentinelles, il y a tout. On va rentrer avec la voiture jusqu'au bureau. Jusqu'au bureau. Dixon is ex-military. We are struck by his particular form of charisma. He is the head of all the militia in the region. Ils sont tous des combattants comme ça. Salam alaikum. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va? Vous allez bien? Ça va. Ça va. Ça va. Capitaine Defelen Moussa Silvé, l'assistant du chef d'état-major. Moi, c'est soldat Mamourou Traoré. Combattant FLN Alassane Ibrahim Touré, numéro matricule G0053, section anti-choc. Il y a nos parents qui meurent là-bas, coupés des mains. Hein? Ça, nous, on n'est pas d'accord sur ça. Vraiment. Vous pensez quoi de la charia? La charia? La charia. L'islam, ils ont trouvé l'islam là-bas. C'est pas qu'ils sont venus construire des mosquées là-bas. Ils ont trouvé les mosquées, les marabouts. Nous sommes des laïcs. On reste laïcs.
toujours. Le Mali est un et indivisible encore. On se débrouille pas mal avec l'assistance des bonnes volontés et avec l'appui du président qui est à Bamako, à Nasser Maïga. Vous avez aussi du personnel féminin? Oui, oui. C'est des combattantes aussi? Oui, des combattantes, oui. Elles sont militaires ou elles ont été formées ici? Elles ont été formées ici. Sergent Flon Bassidram. Le pot! Comme c'est une porte, donc il y a aussi la police militaire qui est là. Pour, le rôle de la police militaire, c'est quoi? C'est la sécurité du camp. La sécurité du camp. La sécurité du camp. Comment ils assurent, comment ils parviennent à faire? Ils sont équipés pour ça? Bon, on te forme dans tous les domaines. Donc, que ce soit en combat, rapproché, que ce soit en tir d'armes, tu dois être prêt. Même si tu n'as pas d'armes, tu peux défendre. Donc, raison pour laquelle la police militaire est là. Même s'ils ne sont pas armés, ils sont prêts à défendre la cause. Oui. Soldat et Félan Khadija total. Vous êtes combien de filles ici? 14 filles. 14 filles. Vous avez appris les techniques de combat? Oui. Avec quel type d'armes? FM, PM, carabine chinois. Aujourd'hui, si on te dit de partir, je suis prête. Tu es prête? Nous les filles. Comme toutes les autres? Comme toutes les autres. On est là pour ça. Et puis on va le faire aussi. Inch'Allah. Ça s'est fait au galop, rassemblement, ça s'est fait au galop. Ça aussi, ce sont des combattants. Lui, c'est le chef de la police militaire. Nous sommes au nombre de 184. Comment ça se passe? C'est bon? Bon, très difficilement. C'est vrai, mais ça va? Oui, s'il y a assez de monde, c'est pas facile à gérer. Il n'y a pas souvent de bagarres? Non. La discipline, ça va? Oui. On rentre pour un rassemblement en 2 colonnes. Oui, Alassane de base. Face au mur en colonne, couvrez. Grau. Gardez-vous. Ils sont bien. Ils sont aguerris. Ils sont capables de tout, militairement. Donc ils sont prêts à aller affronter les islamistes? Ils sont prêts. Ils sont plus forts même que les islamistes. Les islamistes, là, ce sont des mal formés. C'est des gens qui sautent sur l'arme seulement, ils tirent en désordre. Alors que ces gens, ils ont appris à tirer et à combattre. C'est ce que nous les apprenions ici. Donc ils sont aguerris. Est-ce que vous êtes prêts pour la guerre? Est-ce que vous êtes décidés? Merci. Far from the happenings of the north, in Bamako, there is a state of crisis. The opposition has taken to the streets, and the presidential palace falls under attack. Even the president is attacked directly, injured and evacuated to Paris. On ne veut pas de lui, ça suffit. C'est vrai qu'il a démissionné? Il vient de remettre tout sur un papier, mais on ne sait pas. Il nous a trahi 1000 fois. On n'a pas confiance, mais il va voir. Nous, le bas peuple, dit non que Djamuna soit notre président de la transition. Ce n'est pas la CEDEAO qui peut décider à notre place. Nous avons décidé de venir dire à Djamuna d'aller qu'on en a marre. Et je pense qu'on a eu gain de cause. Inch'Allah, nous allons continuer la lutte. In Sivare, the mobilization efforts intensifies and new improvised militia training camps are established.
Bakafili. Ça, c'est une base comme ça. Avant, ils étaient logés dans l'école, avant l'ouverture des classes. Là. Donc, maintenant, avec l'ouverture des classes, là, vous voyez, ils sont obligés de se débrouiller. Ils sont tous de Sévaré? Non, ils sont tous des nordistes. Non, ils sont tous des nordistes. Les Gao, Tombouctou. Ils sont tous des nordistes. Ça va? Ça va bien? Ça va? Vous avez l'argent, chef Ousmane Memga? Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Ça va, merci. Ça va, ça va. Nous sommes au nombre de 253 combattants. Ils sont bien formés, des gens bien aguerris. C'est leur territoire. Ce sont des commerçants. Ce sont des cultivateurs. Ce sont des éleveurs qui sont là aujourd'hui. Ils sont là pour défendre le territoire. Ils sont venus dire à l'État, aidez-nous, on va libérer à votre place, si vous ne voulez pas. Et ces gens qui sont venus, ce n'est pas pour nous apprendre la religion, ils ne connaissent rien de la religion que nous ne connaissons pas. Depuis autant de temps, nous sommes des musulmans, et des vrais musulmans. Le MNLA, il a fait une grosse erreur. Quelle est cette erreur? Quand tu veux corriger ton père, tu ne vas pas appeler quelqu'un pour le corriger à ta place. Il risquera de tuer ton père. Et toi, tu seras sans père. On va te dire bâtard. C'est ce que le MNLA a fait. Le MNLA, les gens là, les Temachek là, il y a des gens qu'on leur donne de l'argent par mois. Ils ne font rien. Et qui leur donnerait cet argent? Qui leur donne? C'est l'État et les ONG qui leur donnent de l'argent. On peut connaître, on est entre nous Maliens. Quelles sont ces ONG qui seraient à la base de... Et tous les ONG qui sont au nord là, elles donnent de l'argent aux Tamashek. Est-ce qu'un Tamashek travaille? Quel est le travail qu'un Tamashek fait? Il cultive? Il fait des jardins? Est-ce que tu as jamais vu un Tamashek maçon? Un Tamashek menuisier? Ils font quoi? C'est le vol. Le Tamashek est naturellement fait pour voler. On est ravis enfin que le président rentre au Mali et on espère que les choses ne pourront qu'aller mieux. Vraiment, je suis très heureux aujourd'hui parce que le président de la République du Mali va venir et bientôt le Mali va retrouver son souffle. Et avec lui, le Mali sera sauvé. Et nous demandons au peuple malien de vivre comme une vraie famille, une famille humaine et optimiste avec des idées saines, ensemble pour sauver le Mali. July 2012, after 3 months in intensive care, the temporary president Dioukunda Traoré returns to the country. Upon his arrival, the entire government, a number of officials, the French ambassador to Bamako, and an enthusiastic crowd form a welcoming committee on the runway. Notre position, c'est que l'armée malienne doit remplir son rôle, mais bien sûr qu'elle peut compter sur le soutien de la communauté internationale. France's role appears to become more and more significant. On the way to northern Timbuktu, our ATV breaks down. We find ourselves in the middle of nowhere. Nous sommes à 40 bornes de Tombouctou. Je crois, quelle heure il est? 19-20 heures. On n'a qu'une petite bouteille d'eau chacun. On va se taper 40 km, hein, les frères. After a long night of walking, we happen upon a caravan of camels in the early hours of the morning. Their leader, an elderly man, comes to our aid. On a marché toute la nuit, on a dormi 2 ou 3 heures de temps. Donc c'est un vieux Touareg qui nous amène dans le champ. Moi je ne dis que je ne bouge pas. Parce que moi je n'ai rien gâté et je resterai ici. Si je pars en Mauritanie, je suis étranger. Si je pars en Algérie, je suis étranger. Si je pars en France, je suis étranger. Je suis malien, je vis malien, je mourrai malien. Ça c'est notre parent, ça c'est le village de Beki. Bech, ça c'est son village ici.
Bonjour. C'est la même chose avec nous. Comment allez-vous? Les occupants qui nous ont occupés l'animal, je pense que vraiment c'était une occupation très dure, qui nous a beaucoup fatigués vraiment. Il y a des gens qui se sont adhérés même malgré eux-mêmes. La pauvreté les a vraiment obligés d'adhérer à ces gens. Mais tu es pauvre, tu n'as même pas à quoi manger. Quand quelqu'un te donne une proposition de 100 000 francs, tu vas même tuer pour prendre ces 100 000 francs. Ah, les gens qui ne sont pas doués de bonne foi, ils vont faire ça. C'est ça. On a notre père, les grands-pères sont morts à Tombouctou. Son grand-père est mort à Tombouctou. Nous aussi, on va mourir ici. On ne sera pas quittés. On veut que quand même vous allez voir notre problème, mais il n'a qu'à avoir toujours confiance en nous. Parce que moi-même, ce que tu vois devant vous, j'ai fait l'armée malienne. J'ai fait 10 ans de l'armée malienne. J'ai fait Kidal. J'ai fait les guerres qui entre nous et Burkina. Je suis là-dedans. Et j'ai dit d'être malien. Et je suis fier d'être malien. Mais si le Mali dit que moi je suis le Qaïda, c'est un problème de... Il faut voir. Moi je vais mourir avec les Mali. Même aujourd'hui, s'il dit qu'il faut prendre l'uniforme, il faut nous aider, moi je vais les aider. Je suis prêt à aider. Mais si Mali n'a pas confiance en moi, le Qaïda n'a pas confiance en moi, il voulait me tuer. Il a tué mon fils. Ça c'est un problème de... Mais il y a des bandits venus partout, Mali, là, au Coran, il connaît. Il connaît, chacun il connaît. Since our last passage through, AQMI has laid claim to the strategic points of Timbuktu. Here, at the heart of Timbuktu's energy sector, the communication strategy of AQMI is complete. Well, mostly. Nous venons de recevoir 10 fûts de gasoil, 12 fûts de gasoil, de M. Djibril Bari, qui est de Niori du Sahel, un généreux donateur que vraiment nous tenons à remercier infiniment, que nous tenons à remercier infiniment, et on est vraiment content, on le remercie, et nous souhaitons que l'opinion internationale puisse le remercier pour nous, et nous sommes très reconnaissants de l'effort qu'il a fourni. Ça va nous permettre au moins, quel que soit le niveau de l'effort fourni, même si c'est une demi-journée, ça va nous permettre de fonctionner. Oui. Oui, et de l'huile, bien sûr, parce qu'on a oublié, il y a l'huile, on doit faire de l'entretien. Il y a un des groupes aussi qui a un problème d'huile. The cost of Timbuktu's electricity rises to 3,000 euros a day. In 6 months, AQMI will have paid a sum of over 500,000 euros. Yet another demonstration of their power, this time, however, through financial means. In homes, behind closed doors and undercover, life continues on. Parce que moi je pense que ce ne sont pas des musulmans. Voilà, c'est des fanatiques. Moi je ne suis pas d'accord avec leurs pratiques. Pas du tout. Je suis contre le fait qu'on oblige des gens à être musulmans. On doit laisser le choix à tout un chacun. Nous sommes dans un état démocratique maintenant. Ce n'est pas le djihad qui va changer quelque chose. Ça ne sert à rien. Il faut quand même, je suis pour Maman, il y a une bête. On était venu pour prendre part à la marche, mais malheureusement, ce qui est là, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Parce que les autorités ont dit clair et net qu'il faut dialoguer obligatoirement avec les MLLA et Amsardine, qui sont nos compatriotes. Nous ne pouvons pas comprendre que ceux qui ont tué nos militaires, ceux qui ont commis ces banditismes, qu'on dialogue encore avec eux. Ceux qui, disent que l'on ouvre vraiment une enquête qui soit arrêtée et traduite devant les tribunaux. Compatriotes ou pas, on n'est pas prêt pour un dialogue. Il n'y a pas de dialogue entre MLLA et Amsardine, nous ne sommes pas prêts. Même s'il nous faut prendre des armes en tant que civils, nous allons le faire. Merci.
January 2013, Bamako. The citizens pressure the government to do away with AQMI. On ne peut pas accepter, c'est inacceptable. Ils n'ont qu'à livrer le Mali. Nord, déjà le Nord, ils sont fatigués toujours. Ils sont en train d'hymner les uns là-bas. Dites aux Nations Unies de voter une résolution pour venir libérer ces pays-là des mains des trafiquants. Ce sont des trafiquants. Ou des sanfouignes, ou des sanfouignes. Abenda, où est Faradi? Nous, il y a... The United Nations announces that its inquiry into the military intervention will be delayed until September. Ouais, on l'aime pas. Parce que quelqu'un qui est avec le chef d'État président, le président Déchi, sont eux qui ont mis le Mali dans le gouffre. Nous exigeons les concertations nationales souveraines. C'est ça la revendication essentielle de ce matin. Que quid de la libération du Nord et par rapport au gouvernement de transition actuellement? Il n'y a pas de transition, il n'y a pas de gouvernement de transition. Et tout ce flottement sur la question du Nord, c'est parce qu'il n'y a pas d'organes légitimes et légaux. C'est ça le gouvernement actuel n'est pas légitime? Mais il n'a aucune légitimité, le gouvernement actuel. Aucune légalité, aucune légitimité. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas faire face à la question du Nord si on n'a pas de régime de responsables légitimes et légaux. Et je pourrais vous donner beaucoup d'exemples concrets et précis qui prouvent que l'ambition de ceux qui sont assis, qui ont fait un coup d'État pour s'asseoir, parce que Yongunda et sa suite, c'est des putschistes. Ceux qui sont là aujourd'hui, des autorités actuelles, c'est des putschistes. The state of crisis exacerbates nationalism and patriotism in Mali. Everyone is proud to be Malian, from north to south, each in their own manner. Comment ça va se passer aujourd'hui, l'affrontement entre l'armée en appui avec... Bon, ça, c'est le futur qui pourrait juger cela. Avec l'adoption de la résolution des Nations Unies. Bon, ils ont parlé de ça. Moi, j'ai assisté à ça à la télé. Ils ont donné de l'argent et que le logistique matériel et puis le personnel officier européen vont venir nous former, encore réformer. Et c'est pour cela la date d'attaque ou bien de comment on appelle d'offensive ou bien de libération du Nord aura lieu. Ça a été reporté jusque vers le septembre 2013. Nous ne pouvons rien, mais nous avons la volonté. Et nous nous sommes sacrifiés de mars jusqu'à présent. Il me faut récupérer le Nord, coûte que coûte, pour la récupération des projets. Et que la bonne cohésion qui existait entre rouge et blanc, entre Tamashek, Bella, Koroboro, Peul, Arabe, tout ça là, que ça revienne jovialement. Ici, il y a 1000 et quelques éléments. On a 1000 et quelques éléments. À moi seul, moi, j'ai 250 éléments. Je suis commandant de compagnie ici. Êtes-vous? Faux! Vu! Un caporal à ma disposition. Il faut m'aligner les hommes tout de suite. À vos ordres. On est ensemble, on est même bit. Inch'Allah, on est prêt à mourir. On est prêt à mourir. Gandé, ils ont plutôt la mort que la honte. Le caporal là, oui. On n'a rien de compagnie. Oui. Il est caporal. Il est officier. Il faut augmenter. Hein? C'est un officier. Il faut augmenter un peu. Il n'y a pas de problème. C'est un bon élément. Je suis très content de sa présence. Il n'y a pas de problème. Et de sa présentation. Merci. Et je suis content avec l'ensemble de vous tous. Et on va reconquérir le Nord. On va reconquérir le Nord. Oui ou non? Oui! Oui ou non? Oui! Nous allons les dégager de là. Oui! Repos. Disposez tout le monde. Disposez-vous. Disposez.
My name is Laj. I am French, but my roots are Malian, and I have just lived 365 days in the history of my heartfelt homeland. I discovered a northern territory fragmented, divided, and full of massive holes. I even felt I had rediscovered my people, who were proud and prepared to mobilize. While in Bamako, in just 1 year, 4 governments succeeded each other, only to each end in failure. The intervention of the French will not wait for the international agenda and shows a rare reactivity. Many may doubt such a spontaneous act. Ask whether it's because of selfish interest or out of sincere amicability between two peoples whose histories are intertwined, and they're right to question the motives behind it. Ça va? Dico, allez, bismillah. Que la France est là sans intérêt. C'est faux. Comment François Hollande va ramasser l'argent des contribuables français pour venir dépenser ça au Mali? Ça me paraît quand même ridicule. Et moi, qu'est-ce que vous dites de tout ce qui vient de dire Diakité? Qu'est-ce que vous en pensez? Nous ne sommes pas du même avis. Moi, le Mali indépendant depuis 1960, jusqu'à nos jours d'aujourd'hui, les responsables qui se sont succédés au Mali n'ont fait que tarir ce Mali-là. Et si le Mali, au déclin de sa fin de république, la France vient au CV du Mali, c'est une France qu'il faut les saluer. C'est une France qu'il faut les remercier. C'est une France qu'il faut dire bienvenue la France. Et donc, si la France est venue, même s'il faut recoloniser, remettre ce Mali-là sur un rail, nous sommes vraiment d'accord. En fait, je ne condamne pas la France, mais c'est les Maliens, les dirigeants maliens que je condamne, les dirigeants maliens et les Maliens. Parce que il n'y a pas de mal que la France défende ses intérêts. N'importe qui le ferait, n'importe quel pays le ferait, n'importe quel dirigeant du monde le ferait. Tu vois? Ben, je ne condamne pas, moi je ne condamne pas la France, mais ce sont les Maliens que je condamne, c'est le Mali que je condamne. Parce que le Mali ne devait être libéré que par le Mali. Le Mali ne devait être libéré que par des Maliens.